Salut les amis, bienvenue dans mon jardin, bienvenue dans cette vidéo. C'est Evelyne, thérapeute, énergéticienne, qui vient vous parler encore une fois de la co-création avec le vivant, avec la nature. Alors dans cette vidéo, j'aimerais surtout clarifier certaines choses, clarifier le vocabulaire qu'on emploie, parce que je crois qu'il y a beaucoup d'erreurs de compréhension au niveau de certains termes qu'on utilise usuellement et sans savoir réellement ce que ça signifie. Par exemple, le mot évolution et le mot involution. Et si on ne comprend pas ça, on ne va pas pouvoir travailler, œuvrer de concert avec le vivant, avec la nature, avec la vie. Donc du coup, voilà, je vous fais cette vidéo pour que tout ceci soit un petit peu plus clair dans votre esprit et que vous puissiez donc avoir les bases nécessaires à la compréhension d'une œuvre, d'un jardin, enfin de ce que vous voulez faire, mais en co-création. Déjà, le mot co-création, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que vous êtes partenaire de quelqu'un d'autre dans la création. Partenaire dans la création, que ce soit d'un jardin en sol, comme le mien par exemple ici, ou d'un jardin hors sol, c'est-à-dire un projet. Peu importe le jardin, de toute façon, le fonctionnement est un peu le même. Il y a une consultation de tous les niveaux qui participent à la création du jardin, quel qu'il soit. Et cette consultation, bien sûr, si vous voulez qu'elle donne des fruits, qu'elle soit vraiment fonctionnelle et, comment on pourrait dire, potentiellement intéressante, eh bien, tout simplement, il faut écouter ce que dit votre partenaire et suivre dans l'action ce que dit votre partenaire. C'est pas le tout de écouter, d'entendre, de comprendre certaines choses, mais il faut les mettre tout simplement en terre. C'est toujours le même fonctionnement à ce niveau-là, que ce soit des compréhensions au niveau de nos connaissances, de nos consciences, de ce que l'on a appris à travers une expérience. On fait suivre par quelque chose que l'on met en terre, c'est-à-dire qu'on incarne dans la matière. Pour le jardin, c'est pareil. Pour la co-création avec les esprits de la nature, avec le vivant, eh bien, vous recevez des infos, ces infos, il faut les mettre en terre. C'est-à-dire, il faut passer à l'action co-créative dans la matière. Voilà. Donc, je vais revenir sur ces termes d'involution et d'évolution. Qu'est-ce que l'involution? En fait, la nature participe grandement à l'involution. Et le concept d'involution, c'est toujours pareil. À travers l'ego, il y a une notation de bien et de mal, et c'est mal. L'involution, c'est mal. C'est quelque chose qui est dégradant, c'est quelque chose qui nous fait involuer. Alors bien sûr, il y a ce terme qui peut être juste dans certaines circonstances. Si vous passez, par exemple, d'un stade où vous êtes une personne debout et que vous passez au stade d'une personne alitée, c'est-à-dire une personne déviante, une personnalité qui n'est pas dans sa justesse, vous pouvez parler d'involution. Mais au niveau de la nature, c'est tout à fait autre chose. L'involution, c'est simplement la descente, la densification de la lumière, et cette lumière qui va donner le matériel, en fait, qui va donner la matière. C'est de la densification de matière. Dans l'involution, on a les planètes, on a la vie, la nature, tout simplement parce que autour de nous, nous avons quelque chose de densifié qui donne une matière, qui donne des corps, qui donne des formes, qui donne tout simplement des structures denses que l'on peut expérimenter, que l'on peut voir, que l'on peut toucher. Et ici, on parle d'involution, c'est-à-dire que la nature est chargée dans sa manifestation involutive de créer des formes denses pour que l'esprit puisse venir expérimenter dans ces formes denses. Donc vous voyez que cette clarification est nécessaire pour une compréhension juste du terme involution. Ici, il y a plutôt la sensation de descente vibratoire, mais dans le sens de densification.
Alors bien sûr qu'on est passé d'un niveau éthéré à un niveau de densité visible, certes, mais il y a une fonction là derrière de volonté divine, de pouvoir manifester la création, manifester la vie, aussi permettre la vie, tout simplement, parce qu'il n'y avait pas, sans forme dense, la vie n'est pas possible. Ensuite, il y a le terme évolution. Eh bien, le terme évolution, c'est ce que l'humain va pouvoir apporter à la création, dans le sens où quand il va être incarné dans une forme, donc dans l'involution, si je puis dire, à travers ses expériences, à travers le fait qu'il va comprendre certaines choses de la vie, qu'il va comprendre les lois de la vie, qu'il va comprendre à travers ses expériences l'espace intermédiaire entre les deux extrêmes qui font qu'on expérimente des choses soit dans le pouvoir, soit au contraire dans la soumission, soit dans le prendre, soit dans l'oubli de soi, enfin voilà, donc ces deux extrêmes-là, hein. Eh bien, chaque fois que nous comprenons quelque chose, nous l'intégrons dans la matière, on ramène de la lumière, c'est-à-dire de la conscience dans la matière, et on fait évoluer les choses, on fait évoluer le vivant, on fait évoluer... la nature nous suit aussi dans notre mouvement, et elle va concevoir des corps, elle va concevoir des formes qui vont largement continuer à nous permettre d'évoluer et de comprendre, encore une fois, les lois de la vie, les lois de l'univers, prendre conscience de qu'est-ce que c'est que notre pouvoir créateur, ce pouvoir divin dont on a hérité, et comment l'utiliser au mieux pour nous, mais pour les autres aussi. Voilà. Et tout ceci se fait à travers l'incarnation. Cette évolution ne peut pas se faire autrement que par l'incarnation. La nature évolue elle aussi, puisqu'elle s'adapte, elle crée des formes qui vont être de plus en plus adaptées au vivant, hein. Tout ce qui n'est pas pérenne, adapté au vivant, qui ne peut pas donner la meilleure forme possible, va être éliminé dans la nature. Et puis il va y avoir autre chose qui va émerger, et la nature est très créatrice, hein. C'est vraiment son œuvre, quoi. C'est la part divine, hein. On est tous issus du divin, de la source. C'est la part divine de la source qui manifeste des formes dans la création. Voilà. Donc c'est important de bien comprendre ces deux espaces-là pour se replacer en tant qu'humain dans sa fonction, là où on devrait être, là où on doit être, et en tant que partenaire de la nature. La nature, par contre, connaît très bien tout ce qui est du domaine de la transformation, tout ce qui est du domaine de l'adaptation, tout ce qui est du domaine de la création, parce que c'est son domaine en fait. De l'équilibre aussi, elle connaît tout ça. Et si on veut faire sans la nature, eh bien, on a le monde que l'on a, en fait, tout simplement. Le monde, là, avec notre expérience très dualiste, est toujours tout plus... Enfin, c'est pas la dualisme, le problème, c'est surtout la séparation que l'on a créée, qui a été créée par notre identification à nos égos, à cette forme d'expression égotique que l'on a. Et puis surtout parce que tout simplement l'humanité en est encore au berceau. Elle est plus au berceau, elle est juste à quatre pattes en train de jouer avec des jouets. Elle est encore au stade oral, et donc au stade où elle veut s'approprier ce qui est, où elle fonctionne. L'ego est en train de se construire en fait encore. Et cet ego qui mène le monde ne connaît pas toutes ces finalités-là. Et comme on est dans une expérimentation très masculine, en fait, très oui, de cette force masculine, l'expérimentation de la force masculine, mais dans ce cas-là de plus éloigné de sa source, on est vraiment énormément dans la séparation.
Et cette séparation a induit aussi la séparation avec la nature, avec le vivant. Vous voyez bien qu'on a de plus en plus de gens, d'enfants, de jeunes qui ne savent même plus ce que c'est qu'une vache dans un pré, que la nature, hein, les gens des cités, enfin voilà, toutes ces personnes qui ont été coupées du vivant en fait, et qui ne savent plus écouter le vivant. Et on est beaucoup, enfin il y a beaucoup de monde dans ce cas-là et c'est bien dommage. Et le résultat de tout ça, c'est qu'on crée des choses très technologiques, oui, on avance, mais complètement séparées du bon sens de la nature et du bon sens du vivant. Donc, si vous avez à cœur de reprendre le bon chemin, et enfin le bon chemin, c'est pas... Tous les chemins sont justes, chacun fait son expérience, mais si vous voulez reprendre le chemin naturel, le chemin de la nature, le chemin qui amène vraiment à une évolution consciente en partenariat avec le vivant, avec la nature, eh bien, il faut recréer ce lien avec la nature pour qu'elle retrouve confiance en l'humain, pour que les esprits de la nature qui l'habitent reprennent confiance en l'humain. La nature est une forme de vie, est une conscience, un regroupement de conscience en fait, un groupe de conscience qui travaille, qui œuvre à maintenir des espaces de forme, à maintenir des formes en place, à maintenir et à créer de nouvelles formes d'ailleurs, qui s'adaptent toujours de plus en plus à qui on est, à ce que le monde, la Terre, Gaïa devient. Cette nature fonctionne avec différents groupes de vie qui amènent de la vitalité dans cette matière, dans cette création. Sans ces groupes, il n'y aurait pas la vitalité. Autrement dit, la vie ne serait pas expérimentée. Dans ces groupes, vous allez trouver les élémentaux, vous allez trouver les esprits de la nature, vous allez trouver les dévas. Les dévas, ce sont les architectes, en fait, ceux qui conçoivent les formes, donc les architectes comme nous, avec des plans, qui connaissent parfaitement la structure d'un système, que ce soit d'un arbre, d'une pierre, de n'importe quoi, et qui savent très bien réparer, créer, qui ont toutes les données, en fait, pour faire quelque chose dans cette nature. Les élémentaux, c'est vraiment les petites, j'allais dire les petites particules, mais ce sont vraiment des êtres, quoi. Si je parle en particules, je ne sais pas s'ils seront contents. Mais ce sont des êtres sous une forme, bien sûr, qui est la leur, hein, avec une conscience, bien sûr, qui aide. Donc ce sont les petits ouvriers, en fait, des dévas, des architectes. Et c'est eux qui maintiennent la vie dans une feuille, dans une fleur, dans tout ce que vous voulez. Et bien sûr, les esprits de la nature, ceux qui habitent dans les mondes de l'éther, de l'invisible, quand l'on ne voit pas, eux aussi participent à leur façon. Ils habitent vraiment dans ces mondes-là, quoi. Et ils pourraient redevenir des partenaires, vraiment, si on le souhaitait, à condition, bien sûr, que nous le faisions avec le cœur. C'est vrai, le cœur, c'est vraiment le pont, hein. Le cœur, notre cœur, il fait le pont entre le haut et le bas, notre conscience supérieure, notre incarnation, notre personnalité, le vivant, il fait le pont avec tout ce qui nous entoure. Le cœur, c'est vraiment l'espace où on le fait vraiment sans attente. Voilà, c'est vraiment ça le cœur. On fait les choses sans attente, on le fait parce qu'on le sent, on le fait parce qu'on en a l'intuition, on le fait parce que pour nous c'est juste. Il n'y a pas le mental qui se met derrière. Il n'y a pas eu de volonté de changer les choses. Non, c'est juste ok, là, pour le moment, je suis là, je fais les choses avec mon cœur, et si je peux les améliorer, eh bien, je souhaite les améliorer. Et donnez-moi les infos, donnez-moi les compréhensions qui vont me permettre d'améliorer les choses. Et là, on entre en partenariat avec ceux qui savent, ceux qui connaissent. Et moi, depuis que je expérimente dans mon jardin et que des fois je me pose des questions, alors soit je peux avoir des réponses avec la kinésio, mais je peux aussi avoir des réponses par intuition, quoi.
les esprits de la nature, les élémentaux, les dévas de mon jardin peuvent très bien m'informer de cette façon-là aussi, tout comme mon moi supérieur, tout comme mes guides. Donc vous voyez qu'il y a des espaces en nous à cultiver par l'action, par le concret. C'est toujours dans l'action que les choses se transforment, n'oubliez pas, pour amener plus de compréhension, pour amener toujours ce lien à se renforcer et puis à venir petit à petit à la co-création. Alors, je parle du jardin parce que c'est là que j'expérimente beaucoup, parce qu'aussi ça fait partie de la vie, que c'est notre vie ne dépend, dépend de la terre, de Gaïa, dépend vraiment de cette création, de cette nature. La nature peut continuer d'évoluer sans nous, elle peut continuer à créer des formes, bien sûr. Elle créera une autre humanité s'il le faut. Elle l'a déjà fait. Il y a des humanités qui ont disparu. Et parce que justement, la co-création n'était plus là et que l'humanité a cru qu'elle pouvait faire sans la vie et sans la nature. Alors on a créé des robots, on a créé des tas de choses, mais hors du vivant. Et ce n'était pas pérenne. Voilà, à un moment donné, ça finit. Il y a une fin. Alors qu'avec la nature, il y a toujours évolution. Elle crée à travers l'involution, la densité et la forme pour que nous puissions amener de la lumière, de la compréhension, de la connaissance dans cette matière, dans cette forme. Et c'est simplement faire descendre les mondes de lumière dans cette forme. Nos idées les plus belles, nos idéaux les plus beaux, ce que nos moi supérieurs ont à apporter peut descendre dans la matière grâce à cette co-création, grâce à nous. Et si on travaille, si on œuvre ensemble, on pourrait créer, parce qu'il doit être créé normalement, c'est-à-dire le paradis sur terre. Alors ça prendra peut-être du temps, mais moi j'y crois. Je crois vraiment en l'humanité. Je crois que, quelles que soient les embûches qu'on lui met, quelles que soient les embûches qu'elle trouve, il y a cette force de vie qui est en nous. Et pour l'avoir expérimenté à plusieurs reprises, cette force de vie, parce que si je suis encore vivante, si je suis là, c'est parce que je l'ai en moi, et que je la retrouve tous les jours dans la nature, et qu'elle grandit avec la nature. Cette force de vie, je suis sûre et certaine que vous l'avez vous aussi en vous. Et cette force de vie, elle nous pousse vers le vivant, et non pas vers une forme d'esclavage, ou une forme de renoncement, une forme d'assujettissement ou je ne sais trop quoi, peu importe, de dérision, de dérive, de déviation, enfin voilà. C'est vrai qu'il y a ça aussi dans ce monde, mais je crois que si on a tous ces alliés avec nous, eh bien, on peut continuer à œuvrer sur cette terre pour que dans X temps, ça ne nous appartient pas, cette terre puisse devenir un beau paradis. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Si vous voulez continuer avec moi cette aventure, ben, je continuerai à vous parler de cette co-création, cette coopération entre le vivant et les humains. À tout bientôt, c'était Evelyne. Salut!